On peut acclamer Jésus. Tu peux encore le faire bien. Acclame Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître des maîtres. Nous n'avons que lui comme Dieu. On n'a pas d'autre Dieu que notre Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui mérite l'honneur, la gloire, la louange. Je vais profiter tant que nous sommes debout. Nous allons rapidement lire quelques passages bibliques que je vais nous proposer cet avant-midi. Je suis dans Psaume chapitre 28, verset 1 à 10. Puis nous allons prendre Psaume 130, verset 1. Et nous serons dans Jonas chapitre 2, verset 2 à 3. Et puis Romains chapitre 10, le verset 13. On commence par Psaume chapitre 28, verset 1 à 10. Psaume 28, le verset 1 à 10. Nous lisons au nom du Seigneur. De David, l'Éternel, c'est à toi que j'écris, mon rocher. Ne reste pas sourde à ma voix, de peur que si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications, quand j'écris à toi, quand j'élève mes mains vers ton sanctuaire. Psaume 130, le verset 1. Psaume 130, verset 1. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Cantique des degrés, du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Jonas chapitre 2, verset 2 à 3. Jonas chapitre 2. Jonas 2, 2 à 3. Jonas dans le ventre du poisson pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sang de ces jours de mort j'ai crié et tu as entendu ma voix. Romains chapitre 10, verset 13. Notre dernier passage. Romains 10, 13. Nous lisons au nom du Seigneur. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je nous dis merci de se présenter encore dans la présence de Dieu par cette organisation. Je dis merci aux visionnaires de notre communauté Assemblée des enfants de Dieu. Notre patriarche, l'apôtre Gérard Mpoyi, qui est en même temps mon père biologique. Je m'en vais dire merci à notre père de la maison, qui est mon père aussi, le pasteur Jonathan Kalambaï, en même temps mon frère biologique. C'est pour moi une deuxième école. Ma première école était l'école de celui de l'apôtre, où j'ai été fondé, j'ai été formé jusqu'à être baptisé par lui. Et je dirais que c'est le pasteur Jonathan qui m'a arrosé pour faire de moi ce que je suis maintenant. Avant de s'entraider avec certaines personnes aussi qui m'ont aussi aidé. Je m'en vais encore pour dire mes sincères merci au coordonnateur de la structure, le berger parfait. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est un homme très bien, très bien. Il m'a beaucoup aidé. On a marché ensemble pour organiser ces assises avec le frère. C'était pas facile, je vous dis. Jusqu'à la dernière minute, on était stressé. Mais on a crié à Dieu. Et Dieu a fait quelque chose. J'ai dit encore merci à une personne très chère aussi en ces lieux. C'est le pasteur Pozi, qui n'est pas un aîné pour moi, mais c'est un père.
Le jour où je l'ai écouté parler, mokolo na yoka ye koloba c'était avant même qu'il prêche. ezali kutu yambwa te Les jours où je me suis vu avec lui, on était en train de parler seulement sur quelque chose. mokolo tokutani toloba likolo ya likambo J'ai senti le Père en lui. nayoki botata kati na Et ye quand je l'ai entendu prêcher, ntango nayoki ye koteya je l'ai encore certifié que c'était un Père. nandimi suski azali te tata Et lorsque le pasteur Jonathan nous a demandé de trouver quelqu'un ntango mobati pour lobi travailler, toluka moto mpo vu tosala que lui il est en voyage, lokola ye aza mobembo j'ai parlé de lui au berger. nalobeli ye epai ya mobateli Je lui ai dit, j'ai rencontré un Père bien. nakutani na tata ya malamu Il sera vraiment une bénédiction pour nous. akozala lipamboli mpo na En tout biso cas, je salue votre présence, papa. napesi yo Merci matondi beaucoup. tata matondi Merci à toi qui es là. matondi na yo J'ai ozali dit merci à mon frère. matondi Le na berger ndeko na ngai, Shadrach. berger Shadrach Merci pour votre présence. matondi mpo na bozalisami J'ai dit merci à mon jeune frère Foura Joy. matondi na ndeko na biso Le fois qu'il vient de Joy. chanter, il vient directement du Congo central. auti Congo central Il malamu n'était même pas programmé. babengaki ye kutu Je te lui ai pas classé. natiaki ye kote na Mais c'est la moloko seule personne qui me dérangeait. Je dois être là. Je dois être là. nazala esengeli nazala Et avec la fatigue du voyage, na bolembu ya mobembo je lui ai vu donner tout son cœur à Dieu. apesi motema mobimba na nzambe C'est avant-midi. na ntongo oyo Laisse que Dieu te comble encore, que Dieu te bénisse, Joy. ate nzambe apambola yo lisusu Merci à tout le monde matondi na yo moto nyonso pour votre présence. mpona bozalisami na yo Que le Seigneur nous bénisse. kolo apambola biso Comme il a été communiqué dans les affiches, lokolo elobamaki na balokasa notre libellé de cet avant-midi, ide ya ntongo ya lelo c'est j'écris à toi. eza koganga epai ya yo Alléluia. amen Voilà pourquoi je nous ai proposé quelques passages bibliques. ndenge totangi makomi moko ya Je vais bibilia devoir frôler petit à petit par l'aide du Seigneur nakolobela moke moke na lisungi ya nkolo jusqu'à faire sortir un message. kino nakobimisa sango Le but de Yano là, ce n'est pas de se tenir, commencer à enseigner, commencer à prêcher fortement, ntina ya yanolo eza koteya te mingi mpe kosambela ebele mais c'est juste d'apporter aux gens une parole qui peut les amener à une rencontre personnelle avec Dieu. eza komema liloba ekomema bango na Donc, bokutani une moko na simple nzambe petite exhortation avec quelques vérités ou informations kolendisa moko ya moke na bosolo mpe basango pour aider quelqu'un à entrer dans la présence de Dieu mpona personnellement. kosunga moto akota na bozalisema ya nzambe na ye moko Alors, qu'est-ce que nous devons savoir sur j'écris à toi? esengeli toyeba nini na koganga na yo J'écris à toi d'abord n'est pas une expression philosophique. koganga na yo ezali te maloba ya bato ya Ce n'est nzebi pas une expression que nous avons ramassée en cours de route. eza te maloba tolokoti na nzela Mais j'écris à toi est une expression biblique. ezali elobeli ya biblia C'est un appel désespéré. ezali mbela ya moto Une asukisi personne qui se sent dans la détresse. moto amikuti na pasi C'est une prière fervente losambo moko ya mawa d'une personne qui a besoin d'un secours quelconque. ya moto aza na lisungi kouta soki wapi Et j'écris à toi signifie invoquer Dieu de tout son cœur. koganga na yo elingi koloba kobelela nzambe ya motema Dans mobimba une situation de na tristesse, likambo moko ya mawa de douleur to mpe ya pasi ou d'un besoin urgent. to mpe ya posa moko ya C'est ce que lombango nous devons comprendre sur j'écris à toi. esengeli tokanga na koganga na yo Mais en dehors de ça, libanda na yango c'est aussi un acte de foi ezali mpe mosala kondima et d'humilité mpe ya komikitisa qui reconnaît ses limites oyo ayebi bandelo na et ye place tout son espoir en mpe Dieu. atie elikya nyonso na ye mpa nzambe Ça, j'aime. wana sepeli C'est un acte de foi. mosala ya kondima Donc, on sous-entend que la personne qui crie à elobi Dieu, ete moto azoganga na il ne nzambe parle pas tout simplement à Dieu, azoloba kaka te na mais nzambe il est en train d'exprimer sa foi. kasi azotalisa kondima na Il est en ye train de démontrer sa foi. azomonisa kondima En na train de ye mettre tout son espoir au Seigneur kotia Jésus-Christ. elike na ye nyonso na nkolo yesu kristo Alléluia. amen Voilà pourquoi nde boye plusieurs de personnes bato ebele vivent dans la détresse. bazobika na mpasi Impossible de quitter cette détresse bazangi makoki ya kolonga na mpasi parce qu'ils manquent comment crier à Dieu. po bazangi lolenge ya koganga na Parce qu'ils nzambe n'arrivent pas à poser cet acte-là de foi afin de crier à bazokoma Dieu. te kosala mosala ya kondima Qu'est-ce que nous devons savoir au préalable? toyeba nini na yambo Il y a nécessairement une grande différence entre parler à Dieu et crier à eza na Dieu. bokeseni na koloba na nzambe na koganga na nzambe Alléluia. amen Il y a une très grande différence entre crier à Dieu et parler à Dieu. bokeseni ya monene na koganga mpe koloba na nzambe Parler à Dieu, bien aimé, koloba na nzambe molingami ça peut paraître comme une habitude religieuse, ekozala momesano ya biyamba comme une accoutumance ou une routine quelconque que lokola nous sommes en likambo train de mesana faire. nango tosalaka Mais
c'est différent d'un cri. ekeseni na koganga. Alléluia. Amen. Le cri n'est pas synonyme de bruit. Koganga ezali te elobeli ya Le makelele. cri n'est pas aussi synonyme de multiplier des paroles. Koganga ezali te elobeli ya Le kobakisaka cri ne maloba. veut pas dire non plus faire couler des larmes. Koganga elingi koba te kokitisa pinzoli. Mais c'est un acte profond kasi eza mosala mozindo qui n'est pas vide en soi. oyo eza na pamba Mais te cet kati na acte yango. profond est chargé d'une certaine révélation de Dieu. mosala wana ya mozindo ebombami Lorsque na nous mabomba crions à Dieu, togangaka na nous nzambe ne parlons pas simplement de Dieu, tozoloba kaka te na mais nous nzambe sommes en train kasi tozali de crier par koganga rapport à la révélation que nous avons de Dieu. kolandisama emoniseli tozali yango Lorsque na ton nzambe cri manque une certaine ntango révélation, koganga no esangi c'est emoniseli difficile pour que Dieu prête attention à eza ton pasi cri. nzambe ayoka C'est koganga difficile na yo. que Dieu vienne à ton eza intervention pasi nzambe ya parce kosunga qu'il n'y yo a pas une certaine po révélation. emoniseli moko eza La te prière, bien-aimée, losambo n'est pas moninga toujours calme. eza te kaka La na kimia prière, bien-aimée, losambo n'est pas moninga toujours douce. eza kaka te ya La malembe prière losambo n'est pas seulement quelque chose qu'on fait avec beaucoup de belé. Mais il y a aussi une dimension de la prière dans la eza Bible. mpe epimelo ya losambo qu'on na appelle biblia les cris. oyo balobaka Et koganga ce cri-là mpe koganga est wana une prière d'urgence. eza losambo Une lombango personne qui n'a aucun autre secours que ya Dieu. moto aza na lisundi mosusu Une kaka personne nzambe qui n'a aucun autre appui que ya Dieu. mosusu aza na koyeka Dans la mosusu te Bible, kaka il y nzambe a des gens qui ont crié na à biblia eza Dieu. na bato baganga na David, nous nzambe venons de lire, il a crié à dawidi Dieu. totangi aganga na nzambe Jonas a crié à Dieu. yona mpe aganga na Les nzambe prophètes dans la Bible ont crié à Dieu. basakoli mpe baganga na Plusieurs nzambe personnages dans la Bible bato ebele na ont eu biblia ce courage-là de crier à Dieu. baso makasi ya Parce koganga qu'ils na se nzambe sentaient dans un moment malheureux. bikuti na Et ngonga j'aimerais révéler à quelqu'un une vérité natalisa moto pour bosolo lui moko dire que mpona koloba les ete cris koganga attirent l'attention du ciel. ebengaka bokebi ya lola Alléluia. amen Les cris koganga ne laissent pas le ciel vide, etikaka te lola mais les pamba cris kasi koganga attirent toujours l'attention du ciel. ebengaka bokebi ya Est-ce que je lola parle à quelqu'un? amen J'aimerais partager avec vous 3 informations napanzela bino sango misato par la grâce de Dieu qui peuvent nous aider na ngolo ya nzambe ekoki à kosunga rentrer encore dans la na prière. kokota lisu na losambo Je salue la présence de l'ancien Blaise et de l'ancien Jérôme Lumumba, napesi mbote qui est na aussi bosemansia un Jérôme encadreur pour moi, un coach. oyo azali coach mpo na biso mpe tata Merci pour la présence. matondi mpo na bozalisami Nous allons parler de 3 vérités tokoloba bosolo misato autour de quelques passages que nous venons de na lire. matangi oyo touti kotanga Comme je l'ai dit, ça ne sera pas vraiment un enseignement, ekozala te matangisi mais je suis en train de survoler kasi pour nazopimbwa nous permettre à faire sortir une pensée de Dieu. mpona kobimisa likanisi moko ya nzambe Quelle est la première information que nous devons retenir? sango ya liboso esengeli tosimba D'après les passages que nous venons de na lire, matangi touti kotanga je comprends que le cri à Dieu vient des profondeurs. soso ete koganga na nzambe uti na mozindo Le cri à Dieu ne vient pas par la joie, koganga na nzambe uti te na esengo mais cela vient des profondeurs. yango uti na mozindo Si vous lisez le psaume 130 dans la version Louis II révisée, te botongi nzembo 130 vous allez voir que la Bible dit des profondeurs je t'invoque. alobi na mozindo nabeleli ye Cette invocation peut encore être traduite par un cri. kobelela nde ekoki kolobama lokola koganga Alléluia. amen David parle des profondeurs. dawidi azolobela mozindo Et la Bible définit bien, ce n'est pas dans la profondeur, biblia elobi teke na kati ya mozindo mais c'est dans le profondeur. eza nde na bamozindo Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. David n'a pas dit de la profondeur je crie à toi, alobi te na kati na ou bamozindo encore dans la profondeur je crie à toi. Mais David dit des profondeurs je crie à na toi. mozindo nde nagangi Et dans le contexte biblique, lorsqu'on parle des profondeurs, ndenge biblia sutu olobeli cela mozindo fait allusion wana ezali à un moment kokangama de détresse, na ngonga oyo ya à un pasi moment soit de culpabilité, na ngonga à un komitungisa moment soit d'oppression, na ngonga oyo à un moment bazotungisa soit de solitude, na ngonga oyo eza ou na encore lisidi un moment de l'impuissance humaine. to ngonga oyo eza na nguya te C'est ya à ce bomoto moment-là eza na batango que le wana cri devient très important. nde koganga ekomi ya C'est motuya dans ce na moment-là batango yango que le cri devient une prière de survie nde koganga ekomi losambo et ya non une kokitela prière te superficielle. losambo ya likolo Au likolo moment où on se sent déprimé, ntango tomiku au tozali moment où on se eloko sent culpabilisé, ntango toza au moment où on komitungisa se sent oppressé, ntango au moment où on se
se sent dans la solitude, nous avons besoin de faire une chose. Nous avons besoin de crier à Dieu. Et le cri ne doit pas être de n'importe comment, mais le cri doit être aligné à la révélation de Dieu. Lorsque ton cri ne fait pas face à la révélation de Dieu, ce sont des simples bruits que tu es en train de faire dans les oreilles de Dieu. Le cri provient d'un cœur brisé. Le cri est en train de provenir d'un cœur qui est chargé de défauts, un cœur qui est chargé de la culpabilité. Je suis en train de voir David dans le psaume 28. Il dit, Éternel, c'est à toi que j'écris. Mais David ne s'est pas limité par dire c'est à toi que j'écris. Mais David ne reconnaissait pas Éternel, c'est ma Éternel. Mais David avait la révélation de l'Éternel. Il dit, j'écris à toi mon rocher. Alors c'est qui un rocher? Un rocher, c'est comme un appui. David savait, voulait nous dire, peu importe ce que je suis en train de traverser, peu importe la culpabilité, peu importe la détresse ou l'oppression, je sais une chose, que l'Éternel Dieu est mon rocher. Il peut me soutenir, il peut me relever. Voilà pourquoi je parle à quelqu'un cet avant-midi. Ne sois pas de ces personnes-là qui parlent beaucoup à Dieu, mais sois de ces personnes-là qui reconnaissent Dieu, qui ont une intimité avec Dieu. Et Dieu se fait connaître dans l'intimité. Alléluia. Amen. Sans la révélation, ton cri est un bruit. J'aime une fois, on était devant les docteurs Abba Isaac. Il nous enseigne. Il était en train d'enseigner sur le ministère de la parole et le ministère de la prière. Mais j'ai aimé lorsqu'il était en train de parler du ministère de la prière. Il parlait du ministère de prière pour un sacerdotal. Mais j'aimerais d'abord rappeler à quelqu'un que dans la nouvelle alliance, Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Donc ça dit que tous enfants de Dieu, nous sommes des sacerdotaux, nous sommes sacrificateurs. Qu'est-ce que le docteur était en train de dire? Il dit, il a parlé de 4 dimensions de prière pour un sacerdotal. Moi j'enlève maintenant les sacerdotal, là je mets pour un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est sacerdotal. Il parle de 4 dimensions. Mais moi la dimension qui m'avait beaucoup plus étudié, c'est la dimension où on parle en hébreu du tefila. Vous savez la prière, une dimension de la prière qu'on appelle le tefila en hébreu. C'est une corde aussi à 2 dimensions. La première dimension du tefila, elle renforce les liens de la communion entre l'homme et Dieu. Alléluia. Alléluia. Le tefila vient renforcer les liens de la communion entre l'homme et Dieu. Et en ce moment, lorsque ce lien est renforcé, la prière devient que productive lorsque l'homme en fait un instant d'intimité. La prière n'est pas productive lorsque tu cries, mais la prière devient productive lorsque tu fais de cette prière un instant d'intimité. Alors Dieu dans l'intimité, il ne s'est jamais caché. Dieu dans l'intimité, il finit toujours par se révéler. Dieu dans l'intimité, il finit par inculquer sa sémence dans l'homme. Et lorsque l'homme rencontre Dieu dans l'intimité, il y a 3 types de sémences que Dieu donne à l'homme. La première sémence que l'homme aperçoit dans l'intimité avec Dieu, c'est d'abord la parole qui lui donne l'autorité sur toutes les choses. La deuxième sémence que l'homme prend lorsqu'il se rencontre avec Dieu dans l'intimité, c'est l'onction, la capacité de mettre en vigueur l'autorité qu'il a reçue de la parole. Et la troisième sémence ou le troisième type de sémence que l'homme reçoit dans l'intimité, c'est la grâce, la faveur de Dieu. L'homme reçoit ces choses dans l'intimité. Et l'homme qui ne s'approche pas de Dieu, l'homme qui n'est pas intime de Dieu, il est séparé de la parole de Dieu. Il est privé de l'onction de Dieu. Alors, lorsque tu manques la parole, tu
tu manques l'onction, la grâce peut aussi te tuer. Lorsque tu manques la connaissance, lorsque tu manques la capacité d'exercer cette connaissance, la grâce peut aussi te tuer peu à peu. Mais il y a la deuxième dimension de cet défi-là qui me touche. Et que les défis la provoquent aussi les mouvements spirituels. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de miracle sans mouvement spirituel. Alléluia. Les miracles ne peuvent jamais se produire lorsqu'il n'y a pas un mouvement spirituel. Et il n'y a pas un mouvement spirituel lorsque l'homme ne s'attache pas à Dieu. Lorsque l'homme n'est pas intime à Dieu, il n'y a pas non plus de mouvement spirituel. Lorsque nous nous attachons à Dieu dans l'intimité, nous sommes en train de nous renseigner des informations de Dieu. Et les informations auxquelles nous nous renseignons nous permettent à créer un mouvement spirituel. Ce qui fera en sorte que ton cri ne reste pas vide, que ton cri soit entendu au ciel, que ton cri soit attesté au ciel. Voilà pourquoi plusieurs de gens en ce jour, ils ne sont pas exaucés dans leur prière parce qu'ils ne sont pas révélés de Dieu. Car le nom même de Dieu n'est pas Dieu. Le véritable nom de Dieu, c'est la révélation qui se cache derrière le nom de Dieu. Lorsque tu manques la révélation du nom de Dieu, tu ne peux jamais voir la main de Dieu dans ta vie. Tu crieras, tu peux faire n'importe quoi, comme le prophète de Baal. Le feu ne descendra pas. Mais c'est avec la révélation de Dieu que nous parvenons à acquérir la réponse de Dieu. Même quand tu refuses de dire Amen, les enfants d'Israël me diront Amen. Parce que ce jour-là, l'Éternel Dieu est en train de dire, Moïse, je vis. Pendant que Dieu était en train de voir, il ne pouvait pas agir. Mais lorsqu'il a entendu le cri d'Israël n'était pas un cri vide. Mais le cri d'Israël était un cri révélé d'un Dieu qui peut sauver. Était un cri révélé d'un Dieu qui peut libérer. Si tu n'es pas révélé de Dieu, il n'y a rien qui se passera dans ta vie. Il n'y a rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où la famille ne peut pas. Il y a des moments où l'argent ne peut pas. Il y a des moments où les amis ne peuvent pas t'aider. Mais je voulais te dire que l'écrit te fera trouver favorable devant de Dieu. L'écrit peut précipiter la réponse de Dieu. Lorsque nous ne savons pas comment crier à Dieu, impossible pour nous de voir les miracles de Dieu. Alléluia. Même de personnes qui connaissent les miracles, il n'y a que ceux qui sont révélés de Dieu qui connaissent bien. Alléluia. Les païens ne savent pas qu'est-ce que le miracle. C'est nous qui sommes révélés. Accepte que les gens te négligent. Accepte que les gens te rejettent. Mais sache une chose, que les cris peut atteindre le ciel. Que ton cri peut atteindre Dieu. Et si ton cri atteint Dieu, il n'y a rien qui peut arrêter ton cri. Il n'y a rien qui peut falsifier ton cri. Parce que lorsque tu cries à Dieu, ton cri va droit à Dieu. Parce que tu es révélé de sa nature. Et lorsqu'on manque la révélation, c'est impossible de voir. David dit, je crie à toi éternel, mais mon rocher. Mais mon rocher. Qu'est-ce que la vie dit encore? Prête attention, de peur que je ne sois pas semblable à ceux qui descendent de la fosse. C'est quoi la fosse? La fosse peut symboliser la mort. Ça peut symboliser le chaos. Ça peut symboliser les situations difficiles dans ta vie. Mais lorsque ton cri est accompagné de la révélation de Dieu, tu ne descendras pas de la fosse. Tu ne descendras pas de la fosse. Voilà pourquoi je suis en train de prier pour quelqu'un. Que tu sois désirant de l'intimité de Dieu, afin d'être révélé de qui est Dieu, pour savoir comment crier à Dieu. Les hommes intimes ne font pas les bruits lorsqu'ils crient. Mais les hommes spirituels, les hommes intimes atteignent Dieu lorsqu'ils crient. Le vrai cri, ce n'est pas ce qui se fait entendre. Le vrai cri, ce n'est pas ce qui fait des bruits. Mais le vrai cri, c'est ce qui atteint Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, les cris traversent les situations impossibles.
J'ai déjà clarifié sur les cris. Je ne parle pas de n'importe quel cri, mais je parle des cris qui est lié à la révélation de Dieu. Les cris traversent les situations difficiles. Là, nous le voyons dans le livre de Jonas, chapitre 2, verset 2. Jonas s'est trouvé dans une situation impossible. On ne pouvait même pas parler d'une situation difficile. Mais Jonas s'est retrouvé dans une situation impossible. Qui pouvait enlever Jonas là? Qui pouvait enlever Jonas? Comment est-ce que Jonas s'est retrouvé? Premièrement, jeté dans la mer. Deuxièmement, avalé par un gros poisson. Troisièmement, il vivait dans les profondeurs. Qui pourrait le voir? Qui pourrait lui voir? Quelqu'un qui a été jeté dans la mer, dans le ventre du poisson, sous la mer. Qui pourrait le voir? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là où les hommes ne peuvent pas te voir, là où les hommes ne peuvent pas parler de toi, ton cri peut faire parvenir ta cause vers Dieu. Ton cri peut amener ta cause vers Dieu. Malgré la mauvaise situation de Jonas, malgré la situation impossible de Jonas, j'ai aimé l'acte de Jonas. Jonas savait qu'il a péché contre Dieu. Jonas savait qu'il a désobéi à Dieu. Et cette désobéissance à Dieu a créé la culpabilité dans le cœur de Jonas. Et Jonas s'est retrouvé dans le profondeur. Jonas s'est retrouvé dans les profondeurs. À la place que Jonas commence à pleurer, à la place que Jonas commence à regretter, à la place que Jonas mette un point sur sa vie, j'ai aimé l'attitude de Jonas. J'ai aimé l'acte de Jonas. Jonas s'est souvenu. Je ne peux aller nulle part. Je ne peux pas crier ici. Parce que les gens qui sont sous la barbe ne peuvent jamais m'écouter. Même si j'ai crié dans le ventre de ces poissons, il ne m'écoutera pas pour me faire sortir. Mais j'ai un homme qui a créé la mer. J'ai un homme qui a créé les gros poissons. J'ai un homme qui a fondé les profondeurs de la mer. Je vais crier à lui et son attention est fixée. Peu importe ta profondeur. Ce jour-là, Jonas a crié à Dieu et Dieu a répondu à son cri. Je dis à quelqu'un cet après-midi, peu importe la prison où tu te trouves, peu importe la situation que tu te trouves, peu importe l'oppression du péché, peu importe la culpabilité du gros péché que tu as commis, j'aimerais te dire, Dieu ne te rejette pas parce que tu es pécheur. Dieu ne te rejette pas parce que tu es dans la fausse. Dieu ne te rejette pas parce que tu es dans la culpabilité. Mais ce que Dieu attend de toi, c'est la reconnaissance que c'est lui qui peut te faire sortir de ces trous. Lorsque tu manques cette reconnaissance, tu mourras dans la fosse. Tu mourras dans les profondeurs. Jonas a crié à Dieu. Jonas a crié à Dieu. Ça nous montre que la distance ne peut jamais empêcher Dieu d'entendre. C'est le prophète Esaïe qui le dit bien. Non, ton oreille n'est point dure pour entendre. Oui. Même si Dieu ne te répond pas, son oreille n'est point dure pour entendre. Même si Dieu ne te répond pas, son oreille n'est point dure pour entendre. Cet après-midi, tu vas crier à Dieu. Dieu finira par te répondre. Peu importe ta situation, tu as assez longtemps crié à Dieu. Tu as assez longtemps demandé l'intervention de Dieu. Et tu n'as rien vu dans ta vie. J'aimerais te dire, bien-aimé, ne te décourage pas. Il y a des moments où tu as cherché Dieu sans pour autant les trouver. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a aussi des moments où Dieu se fera trouver sans que tu le cherches. Dieu se fera trouver sans que tu le cherches. Pendant que tu refuses de me dire Amen, Marie et Marthe me diront Amen. Ils ont appelé Jésus pour venir guérir la femme Lazare. Jésus ne peut pas guérir. Jésus était occupé à autre chose. Il dit à ses disciples, sa maladie c'est pour la gloire de Dieu. Mais j'ai une chose, Lazare enterré. Lazare aussi s'est retrouvé dans les profondeurs. Lazare aussi s'est retrouvé dans la fosse. Lazare est aussi descendu dans la fosse. Mais j'ai une chose, Jésus est venu chez Marie et Marthe. Sans pour autant que Marie et Marthe l'appellent. Ils ont déjà oublié leur frère. Il est déjà le 4
dernier jour. Il dit ceci, je sais qu'il va ressusciter, mais au dernier jour, mais Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Je déclare sur la vie de quelqu'un, peu importe la durée de ce qui était mort dans ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Aujourd'hui, le Seigneur est Jésus-Christ est la résurrection et la vie. La mort n'a pas pu lui contenir. La mort n'a pas pu lui contenir. La mort n'a pas pu lui contenir. Jésus est au-delà de toute force. Jésus agit au-delà de toute force. Jésus est plus puissant. Peu importe le niveau de ta force. Jésus est plus profond que ta profondeur. Jésus est plus profond que ta profondeur. Jésus est plus stable que ton instabilité. Jésus est au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous faisons face même à des Jonas. Ne dis pas que je n'obéis pas à la parole de Dieu. Mais c'est avant midi. Je te donne une opportunité. Crie à ton Dieu. Peu importe l'écart qui est entre ton intimité et Dieu. Le Seigneur Dieu, il est le Dieu de miséricorde. Et sa miséricorde se manifeste à son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare Dieu pour son amour. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, il a envoyé son Fils unique. Le problème du péché a déjà été résolu. Ce n'est pas question d'envoyer encore Jésus pour te délivrer de la force du péché. Mais il est question de crier à Dieu pour qu'il vienne au secours, qu'il te délivre de la calamité du péché. Je parle à quelqu'un. Dieu attend partout. Tu as une maladie incurable. Tu as quelqu'un que tu as laissé à l'hôpital. Tu attends même à l'hôpital. Tu as quelqu'un qui est dans la prison. Dieu entend même dans la prison. Je prie et je déclare au nom puissant de Jésus. Tout celui qui a laissé quelqu'un malade, tout celui qui est malade absolument, reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Car je sais qu'on l'appelle Jéhovah Rapha. Il est celui qui guérit. Il a guéri les lépreux. Il a guéri plusieurs maladies. Il a guéri la femme au père de sang. Il a guéri la femme à la fille d'Abraham qui était courbée. Il n'y a rien qui est impossible. Tout ce que tu es en train de traverser, Dieu les connaît déjà. Dieu l'a déjà vécu. Et Dieu l'a déjà expérimenté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te révéler une chose. Lorsque tu entends quelque chose, nous entendons ensemble avec Dieu. Là où toi tu piétines, Dieu a déjà été là. Dieu a déjà été là. Vous voyez cette année 2026, avant que toi tu entres le premier année, Dieu était déjà en 2026. J'aimerais te dire encore, Dieu n'est pas en 2026, mais Dieu nous fait vivre en 2026. Mais lui, il nous attend quelque part. Il nous attend quelque part. Et lorsqu'il faudra que nous devons arriver là où il nous attend, il va se déplacer pour aller encore quelque part. Que nous puissions l'atteindre. Dieu nous amène juste dans sa profondeur. Il nous amène juste dans sa profondeur. On est face à face avec Dieu. La marche avec Dieu n'est pas la marche que Dieu est devant nous, nous sommes derrière. Mais Jésus, nous les regardons en face. Il rentre dans sa profondeur. Et nous suivons ses pas. Nous suivons ses pas. Et lorsque lui rentre par derrière, il regarde nos ennemis par derrière. Voilà pourquoi la Bible dit l'Éternel est ma force. Dieu peut me faire les hommes. Les hommes ne te peuvent rien. L'Éternel est ta force. Mais ça dépend du cri que tu as. Reconnais Dieu. Reconnais Dieu. La dernière vérité. L'écrit provoque le salut et l'intervention divine. L'écrit à Dieu provoque l'intervention divine et le salut. Dans Romains chapitre 10 verset 13, qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? L'apôtre Paul dit: quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais si tu te limites là, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. J'aime le verset 14. Alors, comment invoqueront-ils s'ils ne croient pas? Et comment croiront-ils
si on ne les a pas annoncés. Et Et comment est-ce qu'on va les annoncer si on ne les prêche pas? Ce n'est pas seulement invoquer le Seigneur, mais il y a le processus. C'est que moi j'aime appeler l'architecture de Dieu. L'écoute, la foi, l'invocation. L'architecture de Dieu. L'écoute, la foi et l'invocation. L'écoute, la foi et l'invocation. Lorsqu'on dit que quiconque invoque le Seigneur sera sauvé. La personne habile pour invoquer le Seigneur, c'est la personne qui a entendu parler du Seigneur. C'est la personne qui a cru au Seigneur, qui est habile d'invoquer le Seigneur. Et lorsqu'on invoque le Seigneur, cela provoque le salut. Cela provoque aussi l'intervention de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aime un nom dans la Bible. Je suis précisément dans le livre, je ne me trompe pas, de Marc chapitre 10 comme ça, verset 36. Je suis dans la ville de Jéricho. Je vois Jésus en train de sortir. La Bible précise bien. Il sortait avec ses disciples, avec une assez grande foule. Il y avait un homme aveugle qui était au bord du chemin. C'est que j'aime avec la précision de la parole. Cet homme, il n'était pas devant le chemin. Il n'était pas juste au devant de Jésus. Il était au bord du chemin. On peut traverser un chemin sans pour autant se rendre compte de ce qui est au bord du chemin. C'est-à-dire que cet homme était dans l'oubliette. Et je suis en train de parler de la personne de Bartimée. Il y avait la foule qui pressait Jésus. Il y avait les disciples qui étaient avec Jésus. Bartimée aveugle ne pouvait pas voir Jésus. Bartimée, il a entendu le message de Jésus. Le premier pas pour notre salut, pour l'intervention de Dieu, ne nécessite pas les yeux, mais cela nécessite d'abord les oreilles. Car la parole de Dieu est en train de déclarer que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La démarche que nous voyons dans Romains 10, 13, 14, c'est effectivement ce que Bartimée a fait. Lorsque Paul est en train de dire, avant d'écouter que quelqu'un prêche, ces jours-là, il y avait la foule qui prêchait. Et Bartimée a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et il a crié en ce Jésus de Nazareth. Il a poussé un cri. J'aime le cri de Bartimée. Bartimée ne dit pas Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Non, mais il commence par dire fils de David, aie pitié de moi. Je recommence d'abord pour te dire encore que le nom de Jésus seul n'est pas puissant. La véritable puissance du nom de Jésus se retrouve dans la révélation que nous avons de Jésus. Bartimée a vu le fils de David. Pourquoi est-ce que Bartimée a parlé du fils de David? Dieu a promis à David de rendre son règne éternel, d'affermir son règne pour toujours. Et ceux qui vont provenir de sa descendance de ses entrailles. Et pendant que la Bible est en train de parler de ça, je suis dans 2 Samuel chapitre, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est 7 comme ça. Je suis dans 2 Samuel chapitre 7, je ne me trompe pas. Dieu a promis à David de rendre son règne éternel. Pendant que Dieu est en train de promettre à David, il promettait cette promesse à ceux qui sortiront du sang de David, à ceux qui sortiront des entrailles de David. Mais lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous voyons ces passages, ne fait pas référence seulement à Salomon ou encore à la dynastie des rois de Juda. Mais cette promesse, c'est aussi une expression messianique, a aussi un sens messianique. Car la Bible est en train de dire, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Mais en aucun jour, Dieu a appelé Salomon fils. La seule personne qui était pour Dieu fils, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Donc le jour Bartimée était en train de voir Jésus, pendant que les autres voient Jésus de Nazareth, Bartimée aveugle, mais il a vu le fils de David. Bartimée aveugle, mais il a vu le fils de David. Je dis à quelqu'un, la révélation ne dépend pas de la vie humaine, la révélation ne dépend pas de la perception humaine, mais la révélation vient de l'importance ou encore de la compréhension que nous avons de la personne que nous avons entendue. Bartimée a reconnu en Jésus le Messie
Et il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Il a précisé, pendant que vous l'appelez Jésus de Nazareth, moi pour moi c'est Messie. Moi pour moi c'est le fils de David. Et c'est lui-là qui rendra les reins de David. Éternel des siècles et des siècles. Il régnera pour toujours. Cette promesse a été faite aux descendants de David. Salomon est passé. Plusieurs rois de Juda sont passés. Ils n'ont jamais été éternels. Mais il n'y a qu'un seul éternel qui voit dans les profondeurs où tu es, dans les bords du chemin où tu es. J'aime encore au début qui dit, il y en a là. Ce n'est pas seulement Dieu qui vient vers toi. C'est quand aussi toi tu viens vers Dieu. Quand est-ce que tu viendras vers Dieu? C'est lorsque Dieu t'appelle. Mais il y a une différence lorsqu'on vient à Dieu et lorsque Dieu vient à nous. Lorsque Dieu vient à nous, il n'a pas besoin que nous devenions saints. Il n'a pas besoin que nous puissions changer. Il a besoin de nous trouver dans ce même état pour nous changer. Mais lorsque Dieu nous appelle pour venir vers lui, nous devons jeter le manteau. Nous devons jeter le manteau. Nous devons jeter notre nature pour aller écouter Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un pour que Dieu entende ton cri, pour que le Seigneur fasse ton intervention. Tu vas rejeter tout ce que tu connais. Tu vas être vide en toi. Tu ne vas pas t'accaparer aux efforts humains, mais tu vas t'accaparer à Dieu. Quelqu'un traverse des moments difficiles. Quelqu'un est dans la perdition. Quelqu'un est dans la profondeur. Cet avant-midi, j'ai une dernière information à te donner. Crie à ton Dieu et le Seigneur finira par t'écouter. Laisse que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce que tu peux t'élever? Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier à Dieu. Nous allons prier à Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Commence à prier. Commence à prier. C'est un moment d'intimité fervente. C'est un moment d'intime. C'est un moment des intimes. Est-ce que tu peux entrer dans cette intimité? Est-ce que tu peux t'engager dans cette intimité? Mituna